D'abord au château de Ravel, dans le Puy-de-Dôme, qui a été endommagé par un incendie cette nuit. Près de 400 mètres carrés ont brûlé. Heureusement, les pièces les plus importantes et le mobilier historique ont été épargnés. Nous découvrirons aussi le programme du 14e festival Plein la Bobine, festival de cinéma dédié au jeune public qui se tient à La Bourboule à partir de ce week-end. Cette année, le thème, c'est la forêt et nous en parlerons avec notre invité, son président. Et puis, alors que l'Euro de football commence demain, nous irons écouter un hymne non officiel. Il a été enregistré dans un studio de Haute-Loire par de jeunes joueuses du nord de l'Ardèche et ça s'appelle « Allez les Bleus ». Mais d'abord, direction le château de Ravel, dans le Puy-de-Dôme, touché par un incendie cette nuit. C'est le château où avait été tourné le film Les choristes, souvenez-vous. 400 mètres carrés ont été détruits par les flammes. Mario Bazac et Christian Darneville. Arrivés de Paris au petit matin, les propriétaires du château de Ravel constatent les dégâts. Une partie de l'aile droite a brûlé, 400 mètres carrés au total. Mais les pièces fondamentales et le mobilier historique ont été épargnés par les flammes. Un soulagement pour les propriétaires. Ravel est un lieu historique. Ce château me tient beaucoup à cœur et aucun des décors fondamentaux n'a disparu. Tout est là. Voilà. Les pièces qui sont détruites quand même, c'est une grande perte pour nous. Mais la plupart n'ont pas de décor 18e et n'ont pas un décor fondamental pour la maison. Le célèbre château qui a servi de décor pour le film Les choristes sorti en 2004 a pris feu vers 3 heures ce matin. Un voisin donne l'alerte, 80 pompiers sont mobilisés. Seules les pièces secondaires sont touchées par les flammes. Le toit de cette tour, lui, a entièrement brûlé. Très vite, les pompiers parviennent à maîtriser le feu. Les feux dans ce genre d'établissement sont toujours délicats de par la configuration des lieux. Pour autant, les premières actions ont été déterminantes et l'action, notamment avec nos échelles aériennes, a permis de limiter très rapidement la propagation aux autres ailes du château. Une enquête va être ouverte pour tenter de déterminer l'origine de l'incendie et évaluer les dégâts. Dans l'Allier, un accident de la route s'est produit ce matin vers 8h sur la commune de Franchesse. 2 voitures sont entrées en collision frontale à la sortie du village. Le choc a été impressionnant, vous le voyez. Les 2 conducteurs sont blessés, mais ils ont été sortis conscients des véhicules. Leurs jours ne sont pas en danger. Renaud Messonnier sera de retour en France demain matin. Il devrait quitter le Népal cet après-midi, peu après 14h heure française, pour atterrir à Roissy demain matin vers 7h. Le jeune Auvergnat a été libéré après avoir passé 8 mois dans les prisons népalaises. Il était accusé d'avoir fait entrer de faux dollars dans le pays. Samedi, à Vichy, vont se tenir les 3e assises métropolitaines Clermont-Vichy-Auvergne. Il s'agit de débattre du rôle que va pouvoir jouer la future métropole Clermont-Vichy dans la grande région et de voir comment elle va pouvoir peser dans ce grand ensemble. Marie Morin. Nouveau territoire, nouveau défi, Clermont-Vichy-Auvergne est en marche pour devenir la métropole de l'ouest régional de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. En face, il y a le Grand Lyon et son 1 million d'habitants, et Grenoble, 635 000 habitants. En Auvergne, le projet de métropole regrouperait ainsi 544 000 habitants, de Vichy à Issoire et de Thiers aux Ancises. De quoi devenir un acteur incontournable de la grande région, avec 2 objectifs principaux. Gagner en compétitivité en assurant le développement et le rayonnement des activités économiques, culturelles et sportives, et inventer un territoire attractif et solidaire, tourné vers le bien-être et le bien-vivre ensemble. Ces enjeux seront sur la table des élus auvergnats ce week-end pour les 3e assises métropolitaines. Le temps presse, d'autant que nos voisins stéphanois, eux aussi, s'organisent. Et pour en parler, Claude Maluret, le maire de Vichy, sera l'invité du 19-20 Auvergne ce soir. Les opposants à la loi travail multiplient les actions pour se faire entendre depuis ce matin. Des membres de Nuit debout et de la CGT ont par exemple bloqué l'entrée de l'incinérateur de déchets de Clermont-Ferrand. Une partie des manifestants a quitté les lieux dans la matinée pour rejoindre la manifestation qui avait lieu place de Jaude. Mais certains sont toujours sur place pour maintenir le blocage. Des images tournées par Olivier Martinet. Mobilisation d'ailleurs aussi des salariés de l'énergie qui mènent en ce moment une action devant le siège clermontois d'Enedis, l'ex-ERDF. Selon les manifestants, les agents sont en train de passer certains usagers au tarif heure creuse.
Notez aussi que 9 membres du mouvement Nuit debout ont été contrôlés et emmenés au poste cette nuit alors qu'ils collaient des affiches dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Ils y sont restés pendant 2 heures. Ils sont à nouveau convoqués au commissariat cet après-midi à 16 h. Ils auront donc un peu de retard s'ils voulaient accueillir Manuel Valls. Le Premier ministre sera en visite à Clermont-Ferrand en fin d'après-midi. Il est attendu à l'École nationale supérieure d'architecture. Il ira ensuite participer à un débat sur le thème de la culture au gymnase Jules Ferry avec la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. C'est l'heure de recevoir notre invité. Bonjour, Sébastien Moras. Bonjour. Alors, on va parler de choses plus légères avec vous puisque vous êtes le président du festival Plein la Bobine. C'est un festival de cinéma pour le jeune public à la Bourboule. Et cette année, donc, vous allez développer le thème de la forêt. C'est ça. Pourquoi Alors, la forêt ? La forêt, ça a été un choix qui a été opéré avec notre programmatrice, c'est-à-dire que voilà, chaque année, on met une thématique à l'honneur. L'an dernier, c'était les mondes marins. Cette année, on a décidé de mettre à l'honneur la forêt, qu'on a décliné en long métrage, en court métrage, avec plein de sélections différentes. Ce sera l'occasion de redécouvrir des monuments du cinéma, j'ai envie de dire, comme le Robin des Bois de 1938 avec Errol Flint, ou encore le Livre de la jungle de 1947, de Walt Disney, 1967, pardon. Voilà, il sera aussi l'occasion de découvrir de nouveaux films, de nouvelles productions, alors aussi bien en long métrage, en inédit ou avant-première, qu'en court métrage, avec différentes programmations qui ont été réalisées par notre programmatrice. Vous avez fait réaliser une très jolie bande-annonce, alors on va en profiter, on va la regarder tout de suite. Tout à fait. Une jolie bande-annonce qui en plus a été réalisée en Auvergne. C'est ça, par 2 lycéens du lycée René Descartes à Cournon d'Auvergne, donc qui sont dans une section qui s'appelle le DMA, Diplôme des métiers d'art, et qui justement travaillent l'animation. Il s'agit de Florian Louviot et de Simon Giraud qui ont réalisé cette bande-annonce. Il y en a eu plusieurs de proposées, et voilà, notre choix s'est opéré sur celle-ci. Alors vous allez proposer des choses assez originales. J'ai lu donc des ciné-pataugeoires. C'est ça, en fait, c'était une première expérience qu'on avait tentée l'an dernier. Alors les habitants de Clermont-Ferrand connaissent déjà le ciné-piscine avec le festival de Clermont-Ferrand, qui était déjà une expérience qui avait déjà été menée dans le nord de la France notamment. Et on a décidé, justement, avec le centre aqualudique de la Bourboule, de mettre en place des ciné-pataugeoires pour les plus jeunes, même pour tous les âges, puisqu'on trouve aussi des adultes qui viennent assister à ces séances. L'an dernier, ça a eu un franc succès. On en a eu une seule qui a été comble assez rapidement. Cette année, on en propose 2, le mercredi après-midi. Alors, autre initiative intéressante, le ciné-clairière. Alors là, il va falloir nous expliquer. Alors ça, c'est une nouveauté qu'on a lancée cette année. Comme son nom l'indique pas du tout, en fait, c'est un film qui va être projeté en audio-description. Un film que beaucoup connaissent, qui est Kirikou et la sorcière. Et un film en audio-description, pardon, c'est un film qui justement est adapté pour des personnes au départ malvoyantes ou non-voyantes. Et c'est une nouvelle expérience sensorielle du cinéma, puisqu'on découvre le film, si on le souhaite, en regardant le film sur l'écran. Les enfants seront équipés de masques panda d'ailleurs, donc ce sera assez marrant. Et ils auront le choix de pouvoir le regarder, ou alors de pouvoir mettre leur masque et de pouvoir découvrir le film d'une autre manière, avec une voix off qui décrit finalement tout ce qui se passe à l'écran. Les enfants pourront donc regarder les films, ils pourront les écouter, mais ils vont aussi pouvoir en faire. Tout à fait, oui. L'objectif justement de Plein la Bobine, c'est de proposer des films, mais aussi tout ce qu'il y a autour des films, c'est-à-dire des expositions dans un premier temps, mais également des ateliers pour comprendre les origines du cinéma. On va remonter au tout début du cinéma, aux prémices, à l'époque où c'était encore dans le milieu forain, avec un théâtre d'ombre. Et puis on va également pouvoir comprendre comment on fabrique un film et comment on peut également faire de l'image animée. Et l'objectif, c'est que les enfants puissent réaliser également des films durant le festival. Ce festival marche bien, vous avez fait plus de 15 000 entrées l'année dernière, c'est le même objectif cette année ? Oui, voilà, on ne suit pas d'objectif particulier, on aura plus de 2000 scolaires en tout cas qui sont attendus sur la Bourboule. Pour la première fois cette année, toutes les résidences sont occupées par des scolaires qui viennent de partout dans la France. On a des groupes qui viennent effectivement d'Auvergne avec lesquels on travaille depuis très longtemps, mais également des classes qui vont venir de Pontivy en Bretagne, de la région parisienne ou encore d'Alsace. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir accueillir énormément de jeunes. Et oui, sur la fréquentation, on était à plus de 15 000 entrées l'an dernier, on sera probablement autour de ces chiffres-là également. Eh ben, merci beaucoup Sébastien Moras d'avoir été notre invité ce midi dans cette édition. Rendez-vous donc à la Bourboule du 11 au 17 juin pour le festival Plein la Bobine. Vous rêvez peut-être de voir l'un de nos journalistes en short, eh bien c'est le moment puisque Julien Lecoq vous propose de découvrir un sport très peu connu, le foot gaélique. C'est un sport extrêmement populaire en Irlande, plus que le foot et le rugby, mais en France seulement 700 licenciés le pratiquent. Les images sont de Christophe Jouvente. Tous les mercredis soirs, ici au stade Le Clancher à Clermont-Ferrand, ça joue au foot gaélique. Alors le foot gaélique, qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange de foot, de rugby, mais aussi de volley
de basket. Alors pour ce qui concerne les 2 premiers, pour moi ça devrait aller. Les 2 suivants, ça devrait être plus compliqué. Donc j'ai décidé de tester pour vous le foot gaélique. C'est parti. Bonjour. 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 Ça va bien. Salut. Bon, c'est ici que ça joue au foot gaélique, c'est ça? Ouais, sur le terrain juste à côté là-bas. Bon, ok. Et vous jouez en jaune et bleu? C'est ça. Enfin, bleu et jaune plutôt là. Ouais, c'est le changement. Avant c'était jaune et bleu, maintenant on a décidé d'une dominante plus bleue pour essayer de gagner une finale en fait. Ça commence bien. Bon, est-ce qu'il faut des protèges tibias? Non, c'est pas obligatoire et pas vraiment nécessaire. Pourquoi? J'ai fait 28 ans de foot et j'ai tout le temps joué avec les protèges tibias. Mais au football gaélique, il n'y a pas de tacle. Donc les tibias ne sont pas vraiment en danger. Bon, très bien. Donc je les remets dans le sac. Voilà. Allez. Tiens Julien, change de couleur. T'aimes pas mon maillot? Si, mais comme ça, tu seras un peu des nôtres. Allez, c'est parti. Bon, j'enlève Médical Plus, hein, c'est fini. Voilà. Allez, nickel. Alors on joue avec ça, au foot gaélique. Ouais, c'est ça. Alors comme tu peux le voir, ça ressemble à un ballon de volley, mais au toucher, tu peux y aller. C'est un peu lourd, plus lourd. C'est un peu lourd. Hein. C'est lourd et puis ça fait très mal. C'est plus renforcé qu'un ballon de foot normal. Et puis c'est beaucoup plus lourd. Gauche. Allez, faut bien la faire monter là. Le coup des chandelles, très amusant. Ça change un peu du ballon ovale, mais ça se fait. C'est assez rigolo. Quand le ballon il roule au sol ou alors il est bloqué sur le sol, on n'a pas le droit de le prendre à la main directement. Ah d'accord, ok. Donc on doit se le lever avec le pied. Ouais. Donc, 2 solutions, soit il arrive, on a le temps de faire ça, c'est autorisé. Soit on va faire un geste technique qui s'appelle le pick-up. Donc on place son pied d'appui au niveau du ballon, ses mains devant, et avec la jambe arrière on se le ramène comme ça. Tac. Voilà. Ok, c'est bon pour le pick-up. Alors la consigne, faites-vous plaisir, jouez tous ensemble. Et puis qu'on donne tout sur ce petit temps de jeu. Prêt? C'est parti. À droite. Gaélique qui va vraiment être basé sur de la vivacité et sur de la rapidité. C'est vraiment basé sur le jeu, de la fluidité et du coup c'est vraiment d'essayer d'être rapide, endurant parce qu'on l'a vu aussi, hein, c'est un peu physique puisque c'est de l'intensité un peu comme au hand ou comme au basket mais sur un grand terrain. Donc du coup c'est vraiment ces qualités-là, ces qualités physiques qui vont être déterminantes. Et si vous voulez voir de vos yeux à quoi ressemble le football gaélique, sachez que la finale du championnat de France aura lieu à Clermont le 11 juin. L'Euro de football classique, celui-ci, commence demain. Et si vous n'aimez pas particulièrement l'hymne officiel de David Guetta, en voici un autre, celui des joueuses de l'équipe de football féminin de Coucouron, en Ardèche. Elles viennent d'enregistrer leur hymne pour soutenir les Bleus dans un studio de Haute-Loire. Elles s'appellent les Soccer Girls, Gérard Rivolier et Elodie Monnier. Allez les Bleus, allez les Bleus, allez, les stades on va les lever, la France on va la bouger, allez les Bleus, allez. Pour les filles de Coucouron, l'aventure a d'abord commencé sur la pelouse. Ces collégiennes sont des petites championnes de Haute-Loire des moins de 15 ans. Toujours rentrer pour gagner, tout donner. Après, si on gagne, on perd. Fans de foot et fans des Bleus, 4 joueuses de l'équipe ont créé les Soccer Girls l'an dernier. Elles ont enregistré leur premier titre et leur premier clip à l'occasion de la Coupe du Monde de football féminin au Canada.
Cette année, les revoici derrière les micros. C'est Pascal Hernandez, leur coach sur le terrain, qui a écrit les paroles de cet hymne parallèle interprété par la chanteuse Benita avec les Soccer Girls dans le rôle des chœurs. Allez les bleus, allez, 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 la coupe on va la gagner et on va tous faire oh et oh. On est allé à Saint-Germain, on a enregistré toutes les 4, en groupe ou toute seule, et ça s'est très bien passé. Alors ça a été beaucoup de plaisir, beaucoup de rigolade? Oui, il y a eu beaucoup de rigolade aussi, mais bon, on a quand même travaillé. Allez les bleus, allez, les stades on va les lever, la France on va la bouger, allez les bleus, allez. On peut leur souhaiter je sais pas, avec la polémique de la chanson en anglais, peut-être que ça s'entende le plus possible, que ça se voit le plus possible. Le clip va être envoyé aux radios et aux télés. Il est disponible pour les supporters sur les plateformes de téléchargement. Un seul regret peut-être pour les Soccer Girls, que la Fédération française de football ne les ait pas plus soutenues jusqu'ici. Vous l'aviez peut-être vu lors de sa diffusion sur notre antenne, le documentaire Roller Derby, parcours de battante, réalisé par Laetitia Rodari et coproduit par France 3 Auvergne, a obtenu le prix de l'émotion lors du festival Lettres et Images du sport de Bressuire dans les Deux-Sèvres. Ce documentaire raconte les aventures de 40 filles en lice pour faire partie de l'équipe de France de Roller Derby et je vous propose d'en revoir un extrait. Le derby, ça prend toute ta vie, quoi. Du coup, tu vas au derby, puis après, il y a du derby tout le temps, quoi. Quand tu fais du roller derby, t'as un sacré caractère. Quelle que soit la facette de ton caractère qui est trempée, il y en a une. Il y a quelque chose en toi qui fait que t'es une battante. Vas-y, continue! Moi, au niveau de ma famille, le fait que je fasse du roller derby, ça les a pas étonnés en fait. Maintenant, l'implication, le temps qu'on met dans le derby, ça, ils le comprennent pas. Ok, on est correct. C'est bon. Hein. Le roller derby a ceci de particulier en tant que sport féminin avec un grand F, c'est qu'il est né en tant que sport féminin. Contrairement à tous les autres sports qui sont nés en tant que sport, plutôt masculin parce que la société voue les hommes au sport. C'est la société. Et les femmes se sont fait leur place. On dit, on prend ça. Dans le roller derby, c'est exactement l'inverse. C'est un sport qui est né féminin, où petit à petit, les hommes essayent de se faire leur place. On est vraiment dans un schéma inverse. Ce qui fait que tout à coup, effectivement, celles qui donnent des coups, celles qui ont le pouvoir, ce sont les femmes. C'est là où il est différent. Donc c'est, oui, une place d'expression, mais ce n'est pas la même place d'expression que l'ensemble des autres sports. Avant de passer à la suite, je vous rappelle le principal titre de ce journal, l'incendie qui a touché le château de Ravel dans le Puy-de-Dôme cette nuit. Près de 400 mètres carrés ont brûlé. Les pièces les plus importantes sur le plan historique ont heureusement été épargnées. Tout de suite, c'est l'heure de l'édition nationale. Ce soir, l'actualité régionale vous sera proposée par Sandrine Montero. Bon après-midi à vous et à demain.